Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est 5 Iyar et nous sommes arrivés à Daf P Aleph de Ketubot, P Aleph, et il nous restait hier donc les dernières lignes en bas de la page, les 5 dernières lignes. Gmara, quand on a parlé de Shomer et Yavam, on avait dit hier qu'une femme qui était mariée, que son mari est mort, elle n'a pas d'enfant, de faire Yiboum avec le frère. Si en attendant, elle a reçu un héritage, on a dit que Bethshem Abiteli sont d'accord qu'elle peut vendre, elle fait ce qu'elle veut. Après on a dit maintenant si elle est morte, qu'est-ce qu'on fait avec les biens? Qui va hériter les biens? Est-ce que les héritiers du mari, c'est-à-dire son frère et les autres, ou bien les héritiers de la femme, donc c'est son père, etc. Et on a dit que selon Beth Hillel, l'Aktuba, elle va aux héritiers du mari, et les biens que la femme amène avec elle, ils vont aux héritiers de son père. Gmara, la Gmara pose une question. Shomeret Yavam Shemeta Mikovra. Quand cette Shomeret Yavam, cette femme qui en attend de Yiboum, elle meurt, qui prend en charge l'enterrement? Est-ce que Yosef Kavdela de Kayat Ketuba, Odin Ma Yosef Kavdela de Kayat Nechasim Nechnasin va Yosin Aima? Vu que cette Shomeret Yavam, on a dit que donc elle est héritée par deux différents. D'un côté, les héritiers de son mari qui prennent l'Aktuba et les héritiers de son père qui prennent les biens qu'elle a amenés avec elle. Alors, maintenant, on pose la question, qui prend en charge l'enterrement? En vérité, nous, on sait que pour un mari normal, c'est lui qui prend en charge son enterrement. Pourquoi? Parce que comme Harami dit, Ktuba, pour la Kvura, c'est-à-dire que normalement la femme, quand le mari meurt, c'est elle qui prend la Ktuba, mais vu que maintenant c'est elle qui meurt la première, il n'y a pas de Ktuba, donc du coup c'est le mari qui se charge de dépenses de l'enterrement. Malgré tout, la Gemara pose une question ici, qui prend en charge? Est-ce que ce sont les héritiers du mari qui ont pris la Ktuba ou les héritiers de la femme, donc de son père? Dans cette logique, ça fait Ktuba. Absolument. Amar Abraham, il répond à Abraham dans la dernière ligne. Tashema, viens apprendre. Detania, Shomeret Yavam Shemeta. Donc une femme, on attend des boum qui meurt. Yodesheha Yodeshe Ketubata, Hayavin Bervorata. Ce qui est logique, donc, ce sont ceux qui vont hériter sa Ketuba. On a dit donc les héritiers du mari, qui vont donc devoir assumer son enterrement. Amar Abaye, il vient Abaye, il dit Avanan Amitanina, nous aussi on a vu ça donc dans une braïta, plutôt la Mishnah. La Mishnah dira plus loin dans cette maseret, Almana Nizonet Menersei Yetomim. On a dit donc, on sait que l'Almana, donc une femme dont le mari meurt, elle est veuve, elle va bien sûr donc subvenir à ses besoins, elle mange des biens des orphelins qui restent. Et ce qu'elle travaille, ça va évidemment aux orphelins. La même chose que quand le mari il était vivant, lui il a nourri, et le fruit de son travail il va à son mari. Là le mari il est mort, donc ce sont les orphelins qui vont la nourrir. Du coup le travail, le fruit de son travail il va aux orphelins. Par contre, mais les orphelins ne sont pas obligés d'assumer l'enterrement de cette femme-là. Par contre, qui c'est qui va donc s'obliger à payer les dépenses de son enterrement? Ce sont les héritiers de sa Ketuba. Alors la Gemara a dit, parce que là on te dit, il y a les orphelins d'un côté et ceux qui héritent la Ketuba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une femme qui a deux héritiers. Ou c'est qu'on peut voir une femme qui peut avoir deux héritiers différents. Donc ça ne peut être que cette Shomeret Yavam. Et pourtant on vient dire ici que qui c'est qui va donc s'occuper de son enterrement? Ce sont les héritiers de sa Ketuba, donc les héritiers du mari. Donc Abaye a apporté cette Mishnah pour appuyer la réponse qu'on vient de donner maintenant, que quand Shomeret Yavam, une femme en attente de Yiboum, elle meurt, ce sont les héritiers du mari, donc c'est en fait les frères qui vont hériter de la Ketuba, c'est eux qui vont donc assumer l'enterrement de cette femme. Amar Rava, vient Rava et pose une question. Vilema,
Ah, Ani Oresh, Esto, Enani Kobe. Rabba il dit, mais pourquoi le frère? Imaginons qu'il y a un seul frère. Donc un, il est mort, c'est le frère qui va arrêter, donc on a dit Saktuba. On attend de Hiboum. Après, s'il fait Hiboum, évidemment, c'est lui qui l'apprend. Maintenant, il dit, imaginons, le frère, il dit, pourquoi voulez-vous que moi je assume l'enterrement de cette femme-là? Il leur dit, ah, Ani Oresh, c'est vrai que j'hérite mon frère. Lui, le monsieur, il hérite son frère, parce que son frère il est mort, c'est lui qui l'hérite, il n'a pas d'enfant. Mais, Esto Enane, Robert, pourquoi tu veux que j'assume l'enterrement de sa femme? La femme, c'est quoi la Ktouba? C'est que le mari s'engage à donner à la femme une telle somme, oui ou non? En cas de divorce ou si lui, il meurt. Ok? Pourquoi qu'il a divorce facilement? Hein? Pourquoi qu'il a divorce facilement? Oui, d'accord. Maintenant, lui, il dit comme ça. Cet argent-là, il appartient à qui? Il appartient à son frère. Vu que maintenant, la femme, elle est morte. Donc, si le frère était vivant, c'est le frère qui aurait gardé cet argent. Donc, c'est moi qui l'hérite. Pourquoi voulez-vous maintenant que j'enterre sa femme? Est-ce qu'il en est Robert? Non. Et la femme, elle est... passe en priorité. Non, la femme, il ne faut pas oublier une chose. Si le frère était vivant, il aurait enterré la femme. Avec la Touba. Très bien. Mais maintenant, le frère, quand il est mort, c'est qui l'hérite? C'est lui, le frère. Il y aurait d'autres frères. Il aurait divisé par les autres frères. Il aurait fait comme son Il n'y aura frère. pas qu'un seul frère. Il hérite la Ktouba et la Ktouba c'est fait pour enterrer aussi. C'est fait pour aussi enterrer. Donc, Oui, mais justement, lui, il peut leur dire comme ça. Si c'est de l'argent que la femme elle a amené avec elle, je veux bien. Mais ça, c'est l'argent de mon frère. qui aurait servi Qui à aurait enterrer servi sa à- femme si elle avait été... Au cas où, mais là, si elle avait été vivante. le cas, il n'est pas passé. C'est pour ça, lui, il peut réclamer, il dit, mais moi, je n'ai rien à faire avec celle-là. D'accord? Et le cas de... Parce que quand on demande à quelqu'un, on lui fait sortir de l'argent. On lui fait sortir de l'argent qu'il a... Enfin, si c'est l'argent de son frère, ça va, son frère, si c'est l'argent. Si la femme, elle a amené avec elle de l'argent, d'accord, quand une femme elle se marie, elle amène aussi de l'argent avec elle éventuellement. Alors on peut dire, d'accord, c'est l'argent de la femme, tu hérites toi de cet argent-là, donc tu l'enterres. Mais lui aurait dit, monsieur, mais moi, cette femme, elle m'a rien amené, que je voulais que je fasse. C'est pas son argent, il récupère l'argent de son frère aussi. Mais son frère, c'est son frère, c'est pas sa femme. Hein. Amal et Abaye, alors Abaye lui dit, monsieur, Abaye dit, en fait, parce que celui-là, on lui dit, monsieur, de deux choses vues. Il m'a reviolé, il dit, c'est simple. Ou tu veux prendre, hériter le frère, alors tu enterres sa femme. Tu veux pas enterrer la femme, alors ne prends pas l'héritage de ton frère. On lui dit comme ça. La condition, quoi. Voilà. Amalé, il lui a dit, c'est Abaye qui répond. Il lui dit, mais non. Voilà moi ce que je voulais dire. Hein? Il leur dit comme ça. Moi, lui, il hérite son frère. Et ben, il n'est pas obligé d'enterrer sa femme. Ah, veuillez me chum ketouba. Tu vas me dire, mais la ketouba, ça sert, comme on a dit maintenant, la ketouba, ça sert pour la femme, non? Alors, mais il leur dit, monsieur, veuillez me chum ketouba, l'honnête ketouba, l'honnête mehaïm. Il leur dit, mais la ketouba n'est pas faite pour être dépensée du vivant. Ça veut dire que quand le monsieur n'a pas donné la ketouba, quand il était vivant, alors maintenant qu'il est mort, la femme elle n'a pas eu sa ketouba. Quand est-ce que on peut dire que on m'oblige d'enterrer la femme? Si on peut dire que la femme, entre parenthèses, virtuellement, elle a appris sa ketouba quand elle était, et le monsieur il était encore vivant. Mais comme la ketouba ne s'encaisse pas, mais haïm, d'accord? Elle ne s'encaisse que quand le mari meurt. C'est le cas. Et là, c'est le cas, mais la femme là, elle est morte. Mais elle ne peut pas mort le même jour. Oui, mais ça fera rien. L'intervalle fait que... Le problème est que, comme si la femme elle est morte quand le mari il était vivant, c'est sûr qu'elle prend sa ketouba. Ses héritiers. Pas dans le contraire. Et une ketouba ne s'encaisse pas quand il est vivant, le monsieur. Donc si le monsieur, le premier mari, il était vivant, elle ne prend pas la ketouba. Alors maintenant qu'il est mort et qu'elle aussi elle est morte, donc elle ne prend rien du tout. Elle passe avec Touba. C'est ce qu'il veut lui dire. Lui, il veut dire comme ça. Moi, lui, il hérite son frère. Pourquoi tu veux qu'il enterre sa femme? D'accord? Il hérite quoi de son frère? Il est bien. Pas la Touba. Non. Lui, il dit comme ça.
le monsieur il dit, son frère il est mort, donc lui il hérite son frère. Parce que normalement il doit faire Iboum avec cette femme-là, oui ou non? Alors, lui maintenant il remplace son frère. Alors il leur dit, comment voulez-vous que j'enterre cette femme? Puisque la Ktouba elle va en échange de l'enterrement, mais moi je suis vivant. Et la Ktouba ne s'encaisse pas du vivant. C'est comme ça qu'il dit. La Ktouba l'a remplacé. Elle est là, moi je remplace le frère. Et moi je suis vivant. Et la Ktouba ne s'encaisse pas quand on est vivant. Normalement cette femme elle prendra cette Ktouba quand lui il meurt. Vu qu'il remplace son frère, la Ktouba lui remplace à lui sur le truc. Lui le monsieur, le deuxième mari, le frère, il va leur dire, c'est vrai que j'hérite la Ktouba. Et la Ktouba elle est faite pour être encaissée, mais pas du vivant. Mais moi je suis vivant, alors j'enterre pas. Vous avez compris? Et après, on lui dit pas. En fait, il récupère pas l'argent, c'est ça? Si, la Ktouba c'est l'argent. Il récupère l'argent, mais il ne veut pas l'enterrer. Mais il ne veut pas l'enterrer parce qu'il leur dit la Ktouba s'encaisse pas quand on est vivant, moi je suis vivant. Mais Vu qu'il remplace son frère, il remplace aussi le En fait, frère. prendre cette femme-là prend aussi des obligations. Donc tu dois l'enterrer. Mais justement, la femme elle est morte là, je la prends pas la femme. Mais l'hérite Comme un vrai mari, tu dois l'enterrer quand même. Mais le Ktouba ne se donne que quand le mari il est mort, pas quand il est vivant. Mais même sans Ktouba, il a quand même, le mari, quoi qu'il en soit, il a l'obligation d'enterrer sa femme. Parce que lui c'est son mari, mais moi c'est pas ma femme, puisqu'elle s'est pas mariée avec elle, elle est morte avant. Mais alors pourquoi il prend l'héritage de son frère? Mais non, parce Il ne veut que pas prendre sa femme, il veut prendre il l'héritage. n'a pas fait Iboum encore. Il n'a pas fait Iboum. On a dit le mari il est mort avant, évidemment, s'il a fait Iboum, c'est sa femme. Je remplace mon frère pour prendre de l'argent, mais Je ne remplace pas, il hérite son frère lui. Lui il hérite son frère. C'est normal, ça c'est son frère est mort. Mais maintenant sa femme, il n'a pas encore fait Iboum. Alors il ne peut pas le il guérir hérite son tout. frère sans la valeur de la coupe. Il hérite tout, le bien de son frère. Tout ce que son frère il a comme argent, il hérite. Il ne met pas de côté? Mais justement, il met de côté quand il se marie, et après qu'il y a un problème. Sans le hiboum. L'héritage de son frère. Il prend Est-ce tout. qu'il ne déduit pas la valeur de la coupe? S'il n'y a pas d'Iboum, il n'y a pas de Ktouba. Quel Ktouba il y a? Il prend tout. S'il n'y a pas d'Iboum, il n'y a pas de D'accord, Ktouba. ok. La femme, le mari, il meurt. La femme, elle n'a pas la valeur de la Ktouba? Ah si. Alors voilà. Mais non, Donc, ça il c'est a- quand elle est étrangère, mais quand elle a besoin de faire Iboum, tant qu'elle n'a pas fait Iboum, elle ne peut rien faire. Cette femme-là, si elle sort comme ça, elle n'a pas le droit. Elle est encore liée. Alors, la Gemara dit, il répond, il dit, man, ça m'a dédé, t'es medash touba, betsamay. Betsamay, nanane, betsamay, dam, restaurant, medavod, kavoy, dame. Il dit, écoute, c'est qui dit ça, quand on a dit maintenant que ce qu'il a dit, comme ça il dit, man, ça m'a dédé, t'es medrash ktuba. Ça veut dire, qui c'est qui a été d'Oresh, ce qu'on écrit dans la Ktouba. Parce que dans la Ktouba, on dit, madame, quand tu vas te marier avec un autre, alors, parce que le mari, quand il meurt, il meurt comme ça. Il dit à la femme, oh, dès qu'il meurt, elle reste manger avec les orphelins, jusqu'à un moment où elle va se marier, alors elle prend sa Ktouba et elle s'en va. Alors, qui c'est qui dit ça? Hein? Et de là, on a dit que, ça veut dire, de là, tu m'as déduit que la Ktouba ne s'encaisse pas du vivant, puisque le mari l'écrit après sa mort, tu hérites, donc du vivant, tu ne prends pas la Ktouba. Qui c'est qui fait ça? Cette dracha, c'est Beth Shammai qui la fait. Or, la Gemara dit, Beth Shammai, ils disent aussi que un shtar, on met de l'ikbot qui est gavoy damé, c'est-à-dire un shtar qui va être encaissé, on en considère comme s'il était encaissé déjà. Donc, tu es obligé de dire que la Ktouba, c'est comme si elle a été déjà encaissée par la femme, donc tu dois l'enterrer. D'accord? Si tu fais la dracha la première, tu es obligé de faire la dracha la deuxième. Et il nous amène ici, où c'est qu'on a vu que Beth Shammai on dit justement cette notion, que je t'ai remis de l'ervot qui gavoui damé. L'itnan, la Mishnah dit comme ça, Metu ba'alehen ha'atzelu shatul. Si un homme, il était marié, et sa femme, elle est devenue sota, il voulait lui faire subir le test de sota, entre-temps, avant, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Beth Shammai on dit, Mnotot ketubah velo shotot. Beth Shammai dit, elle prend sa ketubah et elle s'en va. Elle ne peut pas faire le test. Elle ne peut pas boire et le mari n'est pas là. La Torah dit, il doit amener sa femme. Le mari n'est pas là, alors elle prend sa ketubah comme une femme normale. Au Bétélé, l'homme n'aime pas du tout. Oh shotot, oh lonotot ketubah. Bétélé dit, oh, pas du tout. Ou elle boit, ou elle ne prend pas de ketubah. Alors la Gemara dit comment? Oh shotot, comment tu veux qu'elle boit? La Torah dit c'est l'homme qui doit amener sa femme chez le Kohen. Celui-là il est mort. Comment tu veux qu'elle boive cette femme? Elle a Bétélé les disent comme ça. Mais tort c'est le shotot, comme elle ne peut pas boire,
elle ne peut pas faire le test, du coup elle n'aura pas sa Ketouba. Donc Mahloket, Bet Shammai ils disent, si le mari est mort, elle prend sa Ketouba même si elle ne boit pas. Bet Hillel disent non, pas du tout. Elle ne prend pas de Ketouba, elle s'en va sans rien. Ah, la Gemara a dit, Bet Shammai omrim notot Ketouba v'lo shoto, d'amai. La Gemara pose une question. Pourquoi Bet Shammai ils disent, elle prend sa Ketouba, cette femme? C'est Raou, il y a un safek. Puisque safek zana, cette femme-là, on ne sait pas, peut-être qu'elle a fait znout. Or, si elle a fait znout, elle ne rend pas sa Ketouba. Oui ou non? C'est ça le sota. Elle va exploser. Alors, non, elle ne va pas boire. Mais peut-être qu'elle a rien fait aussi. Attends, voilà, donc safek zana, donc peut-être qu'elle a fait znout, peut-être que non. Il y a donc un safek. Veraat et safek omosé medevadai. Et comment maintenant le safek, toi tu m'as dit, Bessama ils disent, elle prend sa Ketouba. On a un safek, peut-être qu'elle a fauté cette femme. Si elle a fauté, qui c'est qui prend la Ketouba? Pas elle, c'est les héritiers du mari. Enfin, du père, puisque lui il n'a pas d'enfant. Donc il y a un vadaï que quand le mari il est mort, il y a une certitude que c'est sa famille à lui qui vont hériter de lui. Ça c'est une certitude. Il y a un safek, celle-là, cette femme-là, elle prend ou elle prend pas. Toi tu me dis, ah safek, prends l'argent. Mais putain, depuis quand on prend l'argent quand on a un safek? D'accord? Ah, alors comment ça se fait que Bessama ils ont dit, elle prend sa Ketouba? Normalement, c'est à la femme que ça revient aussi. Hein? Ça revient normalement à la femme. Non, ah non. Quand il y a un safek, elle revient à la femme. Si c'est Vadaï qu'elle a aucune, il n'y a pas de soupçon ni rien du tout, c'est normal. Mais il a un safek, peut-être qu'elle ne mérite pas de prendre cet argent. Alors, comment ça se fait alors que Bet Shammai ils disent qu'elle prend? Ah, il dit Bet Shammai, c'est là la raison. Parce que Bet Shammai ils disent qu'un shtal qui va être encaissé, on le considère comme s'il était déjà encaissé. La Ketouba, on considère elle est déjà c'est la femme. Tant que tu n'as pas de preuve, c'est parce que nous on dit, l'argent il est chez le frère, pour le sortir, il faut que tu apprennes une preuve, c'est un safek. Lui il dit non monsieur, le shtar, l'argent il est déjà, c'est la femme. Shtar, Ahmed Legmot, Keravou et Dame, il est déjà encaissé, c'est la femme. Maintenant tu veux sortir, là, pour la Il doit avoir ça dedans. on est selon la dracha Bet Shammai, parce qu'au début on a posé la question, on dit qui c'est qui dit comme ça, c'est Bet Shammai. Alors Bet Shammai ils disent que le Ketouba est déjà encaissé, donc il faut la donner déjà. Donc il faut l'enterrer. Alors la Gemara dit, la Gemara dit, comment tu peux dire ça alors pourtant dans la Ketouba c'est marqué, le monsieur lui il crie quand tu vas te marier avec quelqu'un d'autre, alors tu prends ta Ketouba. Amar Rabashi, Yavam Nami Kahadami. Rabashi dit alors, le Yavam aussi c'est un autre, c'est la même chose. Quand tes frères il écrit tu vas te marier avec quelqu'un, tu prends la Ketouba. Le Yavam, quand tu prends son frère aussi, c'est un autre. Donc elle a le droit à prendre sa Ketouba. Et c'est pour ça que c'est le mari, et c'est celui-là qui est obligé de l'enterrer. Rava il envoie Abaye par l'intermédiaire de Rav Shemaya bar Zera, il lui dit comment tu dis que selon Bet Shammai, eh bien la Ketouba elle est l'Irbot Mehayim, c'est-à-dire selon Bet Shammai on arrive à la conclusion que la Ketouba elle est faite pour être encaissée du vivant, puisqu'on vient de dire maintenant un shtar gavouy en met l'Irbot qui est gavouy damé, et tu considères que la Ketouba elle peut s'encaisser même du vivant, puisqu'on vient de dire maintenant finalement, conclusion, c'est le Yavam qui doit enterrer la femme. Pourquoi? Parce que la Ketouba, elle est chez lui, donc il doit la donner. Donc le Yavam, il est vivant, il donne la Ketouba. Comment c'est possible? Rabbi Abba Omer. Il remplace son frère qui est mort. Pardon? Il remplace son frère qui est mort. Mais c'est justement, on va me poser la question. Il y a une prêtre qui dit Rabbi Abba Omer. Il dit Rabbi Abba. Sha'alti Tsumkus. J'ai posé la question à Tsumkus. Si un homme, il fait Ibouma avec sa femme, avec la femme de son frère qui est mort, ok? Maintenant, il y a des terrains. Vous vous rappelez, nous on a dit, il ne peut vendre rien, même si ça dépasse la Ketouba. On a dit ça hier. Le Yavam, il ne peut rien vendre des terrains de son frère, puisque tout est hypothécable pour la Ketouba de la femme. Alors maintenant, lui, il veut vendre des biens. Quelle solution on peut lui trouver? Il dit, il y a une solution. Quel ça doit aussi? Il dit,
Si c'est monsieur, c'est un Cohen, il n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait une petite fête, il donne à manger à boire à la femme, et il essaie de l'amadouer pour qu'il lui permette de vendre un truc, un immeuble, un truc. Pourquoi Cohen? Bonne solution. Attends, il m'Israël, si c'est un Israël, c'est ça. Il lui donne son guet, Ah, tu peux pas faire ça quand même, non? il lui donne sa ketouba, Deux guettes pour le Il Et vend les après- terrains, il se remarie. après, Il a reproché, il la reprend, Il vend les terrains, entre-temps, il vend les terrains. et après, il fait ce qu'il veut avec les terrains. Mais il a repris son Ktouba, c'est pas possible. Il faut qu'il redonne une Ktouba si. Il a divorce, Il fait ses affaires. il lui donne sa ketouba. Il fait ses affaires. Il vend un bien ou deux ou trois, ce qu'il veut. Après, il dit, mais tu peux venir, si tu veux, tfadal. Si tu veux Et la revenir. ketouba, la même ketouba. Mais il doit quand même payer une deuxième Ktouba. Mais il a l'argent pour la ketouba. Lui, non. Le problème, c'est que lui, il a une somme pour la ketouba. Mais ça l'arrange pas, c'est pas trop arrangeant cette solution. Si, ça lui permet de vendre les biens de son frère. Imagine son frère, il a trois immeubles. Un seul immeuble, c'est comme la ketouba. Oui. Et pour les 300 hypothéqués alors? Ah oui, on n'a pas le droit de vendre, tout est hypothéqué par la ketouba. Parce que tu peux pas savoir ce qui peut arriver. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a divorce, il lui donne sa ketouba un immeuble, il vend un autre immeuble, il lui dit maintenant tu peux Il revenir va si quand tu même veux. devoir lui donner une deuxième Ktouba pour ce deuxième Pour mariage. un seul immeuble. Mais Il n'est pas obligé d'hypothéquer trois immeubles pour une ketouba. Il a un seul immeuble. Ça, voilà, la même ketouba qu'elle avait avec le premier, elle aura avec le deuxième. L'immeuble, il est là. il y a T'inquiète. quand même une Ktouba d'une deuxième fois. Mais c'est un seul immeuble, les Meshorbat, ça suffit, tu n'as pas besoin de trois immeubles, les Meshorbadim. Mais il a le droit de divorcer dans l'esprit de vouloir se remarier. C'est pas sur ça. Ok, non? C'est bizarre, hein? Pourquoi ça? Si elle accepte, il n'y a aucun tenaille. Tfadal, pendant ce temps, tu es divorcé, elle s'en va. 2 jours plus tard, il a vendu, tu veux venir, tu viens. Elle a peut rien faire. Ah, monsieur Cohen. Elle ne peut rien faire, parce qu'on ne peut rien faire. C'est une étrangère. Et alors là, on va poser une question. وإيسا قاعدين نتناقض بالك من حي نحيد الشرط بابا ساليز بن. Là, on m'a dit, mais si maintenant on dit que la ketouba, elle s'encaisse du vivant, alors pourquoi il est obligé de divorcer, de faire tout ce truc? Il lui dit, madame, voilà, ta ketouba, elle est là. Puisque nous, on a dit, elle s'encaisse du vivant, elle est là. Considère comme elle est à toi. Et moi, je peux vendre, je fais ce que je veux. Mais bien sûr. Voilà. Pourquoi on dit non? Pourquoi tu es obligé de passer par un truc, divorce et compagnie? Traiteur, les salles. Ah, là, on m'a dit, mais ta mère. Elle m'a dit, si vraiment tu poses une question pareille, Vélodva, mais maintenant, dans ces cas-là, tu peux même poser de la Mishnah, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que nous, dans la Mishnah, on a dit hier, Lo yomal la hadik tubatir munahatir al shulhan, ella connaît razar nirtubata. Et nous, on a dit hier, un homme, il ne peut pas dire le Yavam, il ne peut pas dire à la femme, voilà ta ketouba, elle est là, combien ça coûte 50 000, voilà 50 000, ils sont là, et maintenant je fais ce que je veux. Il n'a pas le droit de dire ça. Tous les biens, ils sont Meshorbadim pour la ketouba. D'accord? Alors, Ça marche pas alors. c'est justement, c'est la question. Alors, l'Agma le répond, il dit, Hatam, Aïssatou va kamashmana. Là-bas, c'est juste un bon conseil qu'on lui donne. En vérité, il peut faire ça. Mais un bon conseil, on lui dit, écoute, ne fais pas ça. Parce que s'il lui dit, voilà, mets ton argent, le reste, je peux prendre ici, après, et lui, il devient pauvre, il perd tout, comment on fait pour la ketouba? Alors, on dit, bonne idée, monsieur, un bon conseil, ne fais pas, ne vends pas. Parce que il a été marié, parce que si tu dis pas vraiment que c'était un bon conseil. Regarde dans la Sefa. On a dit dans la Sefa de Radan Evren, Lo yomar Adam l'ishto avec etubatir munahater al shulhan, elle connaît Hazar netubat ishto. Il va aller des abonnés à Khanamid al Masemesbin. Parce que dans la Mishnah, on a dit la même chose. Pour un mariage normal, un homme avec sa femme. Oui, la Mishnah a dit, un homme il ne peut pas dire ça, voilà, ta ketouba est là. Maintenant, je veux vendre mes biens. Alors la Mishnah a dit, un homme il n'a pas le droit de dire ça. Il dit, pourquoi il n'a pas le droit de dire ça? Un homme il a le droit de faire ce qu'il veut quand il est marié. D'accord? S'il a envie de vendre, il ne peut pas vendre. Peut-être qu'il peut vendre. Et là, ça tu es obligé de dire là-bas, c'est un bon conseil qu'on donne au mari, comme ça il y a de bonnes relations avec la femme. Tu ne vas pas vendre les biens. Tu lui laisses pour, on ne sait jamais. Donc là aussi, tu es obligé de dire que c'est un bon conseil qu'il donne, mais donc il n'y a pas de question. Alors le Mahdi il a dit là-bas, dans ces cas-là, comment tu fais avec la question qu'on a posée au début? Si tu dis que la ketouba elle est encaissée de vivant, pourquoi alors Rabbi Abba il a dit, s'il veut une idée, on lui dit divorce, vends et après tu la reprends. On n'a pas besoin de tout ça. Alors le Mahdi de Rabbi Abba, il dit en vérité c'est pas une question, parce que Meshum Eva. Meshum Eva, il dit parce qu'il y a de l'animosité. C'est-à-dire si un homme
Il lui dit, voilà, ça c'est l'argent pour ton Ktouba. Après, il fait ce qu'il veut. Elle dit, ça quoi? Celui-là, il veut déjà... Il me réserve un... Voilà, il veut... Voilà ton truc, c'est pas joli. D'accord? Alors, comme c'est pas joli, alors on te dit, monsieur, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire comme ça. Si vraiment il veut, il n'a qu'à divorcer complètement. Après, si elle veut venir, elle vient. Sinon... C'est-à-dire même si elle était d'accord de vendre ces deux autres terrains, par exemple. Elle est d'accord? Ça veut dire sur la Ketouba, il y a un immeuble à donner. Maintenant, lui, il en a 3. Est-ce que si elle lui dit, bon, ok, vas-y, tu peux vendre les 2 autres, avec son accord, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Bien sûr. Il y avait un homme, il a eu une yevama, donc un yiboum à faire. Donc, son frère, il est mort, donc on dit, et donc, il va faire yiboum, et donc, il prend la femme, et tous les biens de son frère, évidemment. Il avait un petit frère, il voulait faire un coup. Quoi? Il donne un divorce à cette femme-là, il fait un guet. Et rappelez, quand on a dit quand quelqu'un il doit faire yiboum, s'il a fait un guet, il n'y a plus d'yiboum, c'est fini, on ne peut plus faire yiboum. Il empêche yiboum à tout le monde. Il faut que tout se fasse halitza. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il lui, il voulait donner un guet à cette femme-là, comme ça. Comme ça, il n'y a pas d'hiboum. Comme ça, il n'y a pas d'yiboum et l'autre il prend rien. Il partage les biens de son frère, tous pareil. Ouais, je n'ai pas compris, parce qu'il y a un rapport avec le petit frère. Lui, le monsieur, c'est le grand, il fait yiboum. S'il fait yiboum, il prend 3 immeubles. Ouais. Avec la femme. Le petit frère, qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire un guet à cette femme-là. Du coup, personne ne peut faire yiboum. Du coup, les immeubles, on se partage tous. Il passe par priorité. Le petit frère. Il passe par priorité. C'est le grand priorité. Avant. Non, mais on a dit. Avant. Ah non, mais si un frère vient et donne un guet à la femme, c'est fini, il empêche tout le Ça n'a monde. aucun sens. Puisque c'est Il y a le grand un qui doit passer en ordre, il y a un priorité. ordre. Je sais, mais si un homme il fait autre chose, ça c'est un conseil qu'on dit que le plus grand il fait ça. Si le grand il ne veut pas, on demande de plus petit, etc. Mais s'il y a un des frères, quel qu'il soit, Il bloque toute la ligne. bien sûr, il bloque tout le monde. Lui il fait guet. Non, il fait plus rien. Et lui il fait guet d'abord. Pour empêcher tout le monde de faire yiboum. Tout le monde fera halitza. Ouais. Normalement, il n'a pas le droit. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, il a empêché son frère de faire yiboum. Il a empêché son frère de prendre des 3 immeubles. Alors les 3 immeubles vont se partager. Il n'y a pas d'yiboum quand on fait guet. Il n'y a plus d'yiboum possible. Mais pourquoi il y a Khalid ça? Parce que le guet tout seul, ça ne marche pas dans une Ivama. On l'a vu, c'est déjà. D'accord? Ah, ça, Ivama, d'abord. Alors, quoi qu'il en soit, lui, il veut lui faire un sale coup. Amal, alors il vient le grand frère, il dit, écoute, main d'artère. Mishum Nersé, tu veux prendre un peu de bien? Il dit, Anna ben Nersé pas l'air nalar. Je partage avec toi les biens, laisse-moi faire. Et... Il manque un frère. Apparemment, ils sont que 2. C'est-à-dire, laisse-moi me marier. Et après, je te donne la moitié des biens, c'est pas un problème. Confiance. Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, qui va de amour Rabbanan, la lesbine. Afagav des amis, la wasbin lesbine. Rav Yosef, il dit comme ça, comme le Haramim ont instauré qu'un homme, quand il fait yiboum, il n'a pas le droit de vendre les biens de son frère, puisque c'est hypothéqué par la Ktouba, même s'il vend, la vente elle vaut 0. Donc ce qu'il a promis à son frère, ça ne vaut rien du tout. Parce que quand il fait yiboum, il ne peut plus vendre. Donc c'est lui qui divorce. C'est pas que c'est lui qui divorce. Le coup, il était bon. Le coup qu'il a voulu faire, ça ne marche pas. Ça, c'est Rav Yosef qui dit ça. Détania. Comme il dit Rav Yosef, c'est marqué dans une Ktouba. Mi shemet. V'eniach shomer et yavam. V'eniach nechasim b'me'amane. Donc un homme, il est mort. Il a laissé une femme pour faire yiboum. Il a laissé aussi 100 manées. Afal pi sheketubata ena ella mané. Lo yimkos shekol hazanir tubata. C'est marqué. Même si la Ktouba, c'est que mané seulement. Et dans l'héritage, il y a 100 manées. Le monsieur, il ne peut rien vendre. Tout est pour la Ktouba, on ne sait jamais. Donc là aussi, c'est pareil. Alors Rav Yosef dit, ce monsieur, quand il lui a dit, t'inquiète, je vais vendre et on partage à moitié, comme il n'a pas le droit de vendre, la vente, elle vaut 0, il ne peut rien faire. Amalé Abaye, alors Abaye lui pose une question. Il dit, comment tu dis ça? Comment tu dis que parce que les Hachamim m'ont dit il n'a pas le droit de vendre, s'il a vendu, ça ne marche pas. Pourtant, nous, on a vu le contraire. Dans notre Mishnah, on a vu comme ça. Bet Shammai omrim timkor. Ou Bet Hillel omrim lo timkor. Et le modim, c'est marnaonat, naqayam. Bet Shammai, ils ont dit, vous vous rappelez, ça, on a vu dans le cas de la fiancée, là.
Dans le cas de la fiancée qui a eu des biens, on a eu une mahloket, Bet Shammai, ils disent, elle ne vend pas. Bet Shammai, ils disent, elle peut vendre, je crois, ici. Voilà. S'il y a une femme, elle a été fiancée déjà, et elle a reçu des biens. Bet Shammai, ils disent, elle peut vendre. Bet Hillel, ils disent, non, elle ne vend pas. Et après, on dit, tous les deux sont d'accord, que si elle a vendu, ça marche. On vient de dire maintenant que si la Haramim disent, elle ne vend pas, même s'ils vendent, ça ne marche pas. Et là, la Mishnah a dit, Bet Hillel dit, elle ne vend pas, mais si elle a vendu, c'est pas grave. Alors, c'est contradictoire, non? C'est la femme qui vend. Qu'est-ce que ça change? Oui, Non, c'est le principe. Haramim disent non. Alors on dit, si tu as vendu, ça ne marche pas. Et là-bas, on a dit, Haramim disent non, Bet Hillel disent non, mais si tu as vendu, ça marche. C'est contradictoire. Mais là, on parle pas de la même chose. Là, Mais on justement. parle d'une jeune fille qui a hérité. Le principe, Haramim disent non, tu fais, ça marche. Ici, Haramim disent non, tu fais, ça marche pas. Pourquoi c'est différent? Mais on regarde pas de quoi on parle. Non. C'est le principe, non ou oui. Alors, la Gemara dit, Sharhuha lekamid Rabbi Hanina bal Papi. Donc on est parti envoyer cette question à Rabbi Hanina bal Papi. C'est-à-dire à ce monsieur-là, avec son frère, on fait quoi? Shelaha que Rabbi Yosef. Il aura répondu la même chose que Rabbi Yosef. Quand il a dit Rabbi Yosef, même si la Haramim, comme les Haramim ont dit, il n'a pas le droit de vendre, donc il ne peut rien faire ce monsieur. Amar Rabbi. Alors Rabbi dit, attends, je suis désolé, je te pose la même question que j'ai posée à Rabbi Yosef. Attends, Rabbi Hanina bal Papi, qui pète à l'âne, il a rajouté quoi? Il a formulé la phrase autrement, c'est la même chose. D'accord? Donc la question, elle reste. Toi, vous dites, comme les Haramim ont dit non, c'est non. Et pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué que même les Haramim disent non. Si quelqu'un l'a vendu à posteriori, ça marche, comment tu fais? Shahuha liqamid Rab Menyumeh Barid Rab Nehumai. On a posé la question à notre Rab Menyumeh. Lui, il a dit c'est comme Abaye. Comme quoi? Abaye, il a dit ça marche pas. Puisqu'il a objecté avec notre Mishnah. Où est Abaye? Ah non, Abaye, il a dit oui, elle a le droit de vendre. Donc c'est Rabbi Yosef qui dit, puisque les Haramim ont dit non, c'est non. Abaye dit non. Voilà, il est marqué dans la Mishnah, oui, c'est oui. Alors Rab Menyumeh, il a dit, moi je pense comme Abaye, c'est-à-dire elle peut vendre. Maintenant, il leur a dit quand même, il a rajouté, pardon. Si maintenant Rabbi Yosef il donne un autre argument, qu'il trouve une autre raison pour confirmer ses paroles, envoyez-moi et je réfléchis. Nafaq Rabbi Yosef, Daq wa Yashkah. Effectivement, Rabbi Yosef il a étudié, il a trouvé un argument. Lequel? Détania. Hare shaya noshe be'ahiu, omet ve'eniach shomer yavam. לא יאמר לו הנה ושאני יורה שעזרתי אלא מוסין מיבוא מלקה בהם קרקע ואוכל פירות. Il dit Réhouven, il a prêté de l'argent à son frère Shimon. Maintenant il lui a prêté 10 000 euros. Après Réhouven il est mort. Il était marié et donc il n'y a pas d'enfant. Shimon il doit faire Yiboum avec cette femme. Mais comme il fait Yiboum, il prend tout le bien de Réhouven. Et comme il lui doit 10 000, d'accord? On ne dit pas... Lui, il peut dire, de toute façon, maintenant, moi je dois 10 000, mais je prends tout ce qu'il a. J'ai plus besoin de rembourser. Il n'y a plus besoin de rembourser. Il dit non. Il ne dit pas, puisque moi j'hérite, ça y est, je prends tout, donc même les 10 000, c'est comme si que je me les suis remboursés à moi-même. Il est obligé, donc même s'il hérite tout l'argent, on sort les 10 000, comme qu'il devait à son frère. On achète avec un terrain qui restera la propriété de la femme. Et le monsieur, il mange et il jouit des fruits comme d'habitude, le mari prend les fruits, la terrain reste à la femme. Qu'est-ce qu'on voit ici? Je ne sais pas pourquoi. Rav-Yossi, il a trouvé une braïta, elle est dit comme ça. C'est une braïta, ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que le mari, même l'argent qu'il a gardé pour lui, on lui dit de sortir. A fortiori, quand il a vendu à quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Là, le mari, c'est comme si qu'il a dit, voilà, les 10 000 que je devais à mon frère, considère que je les vends et je me les garde. Non, monsieur, tu es obligé de les rembourser. Donc, a fortiori, quand tu prends un bien de quelqu'un et tu les vends à quelqu'un d'autre, que tu n'as pas le droit de le faire. Le terrain est à lui, il reste à lui, même s'il a sorti. C'est à lui le terrain.
Ah non, c'est à la fin. Mais c'est son héritage. Ça reste. Et reste non, son héritage à lui. et non, puisque on a dit, non, on a dit quand une femme elle apporte un bien, le terrain il reste pour elle, et le mari ne peut que profiter des usufruits. Elle apporte rien, c'est à son mari l'argent. Mais c'est lui qui va se Mais c'est l'argent de la femme. Mais non, c'est pas son argent. Les d'argent, 10 000, c'est ça l'argent Mais si, puisque les 10 000 appartiennent au monsieur. Mais oui, mais c'est qui Oui, mais ils sont, le monsieur, tout l'argent il est pour la ktouba de la femme. C'est comme Ça en revient au même. Mais si celui qui est décédé avait acheté le terrain, il serait retourné au frère, ce terrain. Non, mais ça restera quand même un terrain. Le frère, il ne peut pas vendre les terrains. Ils sont hypothéqués C'est par pas la un terrain ktouba. que la femme elle a amené dans le cadre. Mais quoi qu'il en soit, on ne lui dit pas, monsieur, allez, c'est bon, absorbe la dette et c'est bon. Non, monsieur. Mais alors, à la limite, il devrait Mais si. acheter à son mari. Mais si, puisque la femme, quand elle vient avec des terrains, le mari, le deuxième frère, il ne peut rien vendre. Justement, voilà. Donc, toi, l'argent du mari, c'est la femme qui les gagne. Quand quelqu'un il te prête de l'argent, il est mort, il faut rembourser sa femme et ses enfants. Donc c'est à elle. Quoi qu'il en soit, Rav Yosef, il trouve ici une faille, que même s'il a vendu, ça ne marche pas. C'est-à-dire que s'il a divorce maintenant, ce terrain, qu'est-ce qu'il va devenir? Il reste à la femme, c'est l'arsémologue. Et c'est ça, donc voilà, donc elle va encaisser le terrain, elle va garder le terrain, Très bien. et elle va avoir une touba. Alors qu'elle n'aurait pas dû avoir ce terrain en plus. Elle aurait pas dû, c'est la dette du mari, c'est la dette à elle aussi, non? Mari, mais la dette du mari, elle revient au mari, elle revient pas à elle. Je comprends pas pourquoi elle gagne un terrain en fait dans l'histoire. Avec Elle gagne le terrain parce que ce mari il avait de l'argent, que je te dise. Alors, donc ça c'est la preuve que Rav Yosef il a amené pour dire que c'est pas bon ce qu'il a fait. Amal et Abaye. Amal et Abaye, Dilma de Tavale Abdolé. Abaye dit, qui t'a dit qu'ici on l'oblige à acheter un terrain comme tu as dit toi et donc il n'a pas le droit de garder parce que la vente elle est nulle. Peut-être simple comme ça, un bon conseil, on lui dit. Au lieu de garder l'argent comme ça en espèces et qui risque de se perdre, achète avec un terrain. Peut-être que c'est plus un conseil qu'autre chose. Il dit, écoute, dans la Breta c'est marqué Motzi'in. Motzi'in ça veut dire on les fait sortir. Et toi tu me dis un bon conseil, c'est pas un conseil, c'est un Motzi'in. Ça veut dire on l'oblige à sortir de C'est l'argent. une loi, ouais, c'est pas un conseil. Alors, donc on a envoyé cet argument devant Rabbi Numi, justement, qui a dit que si Rabbi Yosef a un argument, redonnez-moi. Amaleo, il leur a répondu, quand il a entendu que Rabbi Yosef il a confirmé que c'est non, c'est pas bon, alors que lui, il a dit comme Abaye que c'est bon. Amal Rabbi Yosef ben Numi Amar Nahman Zo ena Mishnah. Il leur a dit, monsieur, non, cette breta que vous m'avez amenée, c'est pas une bonne breta, elle est fausse. Pourquoi? Comme ça tu décides. Elle dit comme ça. Et les mêmes choses si tu dis parce que ça c'est de l'argent, et l'argent en espèces normalement il n'est pas hypothéqué par la Ktouba. Il n'y a que des terrains immobiliers qui sont hypothéqués par la Ktouba. Et ça c'est de l'argent en espèces. Donc tu ne peux pas dire ici, comme on a dit dans la Braïta, il prend l'argent et l'achète avec un terrain. Ça c'est de l'argent d'espèces, tu ne peux pas le saisir pour la Ktouba. Alors il dit ça, c'est pas une faute. Parce que Dilma Rabbi Meir, il dit parce que Rabbi Meir il dit que même l'argent en espèces, on peut l'hypothéquer pour la Ktouba. Donc toi tu as voulu dire que ça c'est une fausse Mishnah, non? Pourquoi c'est une fausse Mishnah? Rabbi Meir il pense comme ça. Mais là, il y a une deuxième raison pourquoi on peut dire que cette Mishnah est fausse, cette Braïta. Parce que le monsieur, le frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emprunté 10 000 à son frère. Son frère il est mort. Qui c'est qui va réclamer maintenant l'argent? La femme. La femme. Il dit, madame, moi je te connais pas, tu m'as rien prêté toi. Ah là, qui tu es toi? Qui a des enfants? Ben, elle est Elle n'a pas héritière. d'enfant, puisqu'on est dans Iboum. Elle est héritière, elle a une reconnaissance de dette. Qui tu es? Non, il dit, je te connais toi, moi c'est mon frère qui m'a prêté. Voilà. Alors il m'a dit, même ça, c'est pas une opposition. Pourquoi? Dilma Rabbi Natani? Parce que je peux dire que cette braïta, c'est Rabbi Nathan qui est l'auteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Si moi je dois à Yona 1000, Yona il doit à Jossa 1000. Haramim me dit, on a le droit de faire passer directement de l'un vers l'autre. Tu n'es pas obligé de passer par un intermédiaire. Là aussi c'est pareil. Moi je dois au mari 1000. Le mari doit à la femme 1000. Eh bien donne à la femme directement. Donc tu vois, c'est une deuxième erreur dans cette braïda qu'on a dit. C'est pour ça que ça ne marche pas.
La Gemara dit, pardon, c'est pour ça que ça devrait marcher. Pourquoi tu dis que ça ne marche pas? Ça peut être Rabbi Meir, ça peut être Rabbi Nathan, et la braïta elle est bonne. Pourquoi Rav Yosef Barmonini dit non, cette braïta elle est fausse? Pourquoi elle est fausse? Il dit non. Il dit on ne peut pas trouver quelqu'un qui est mahmir dans deux domaines dans une ktuba. Une ktuba c'est des hachamim. Tu peux faire une humra, tu ne peux pas faire deux humrot, deux siratés. C'est quoi? Et là, et que Rabbi Meir, ou tu dis que c'est comme Rabbi Meir effectivement, que l'argent on peut le saisir pour la ktuba. Dans ces cas-là, tu ne dis pas l'autre idée de Rabbi Nathan. Maintenant, et que Rabbi Nathan, si tu dis comme ça Rabbi Nathan, on peut donc directement payer la femme sans passer par l'homme, dans ces cas-là, l'argent, tu ne peux pas le considérer comme une saisie pour la ktuba. On ne peut pas faire deux umrot dans une ktuba. Amaraba, Rava il dit comme ça, Imken, si c'est comme ça, et donc on a dit que cette braïta elle est fausse. Il dit, moi-même une fois j'ai entendu qu'Abaï a dit effectivement cette Mishnah elle est fausse, et je ne savais pas pourquoi, maintenant je sais pourquoi. Je ne savais pas pourquoi, maintenant donc j'ai compris pourquoi. Parce qu'on ne peut pas faire deux umrot sur une même ktuba. Et donc, finalement, c'est Rav Yosef Bar Menyomi qui a raison, comme Abaye, comme quoi ce monsieur qui vend un bien qui appartient à la femme, donc ça marche. Et pas comme Rav Yosef qui a voulu soutenir, comme l'autre dans cette... Tu peux reprendre le cas, comment ça marche exactement pour la conclusion? Bah oui, puisque lui il a voulu apporter une preuve de ce monsieur qui a dit qu'il devait 10 000 à son frère. Et nous on a dit, là-bas il ne peut pas dire, c'est bon, puisque j'hérite mon frère, je garde tout. Il faut sortir. Donc ça c'est Rav Yosef, dit comme quoi la vente elle n'est pas bonne. Et alors on lui dit, non, ça c'est une fausse Mishnah, c'est une fausse... La braïta que tu as amenée comme preuve, elle n'est pas bonne. Parce qu'on ne peut pas être mahmir des deux côtés. Donc c'est pas un soutien pour toi. Avec l'argent là? Donc, il donne l'argent à son frère qui est mort. Donc la conclusion, c'est comme il a dit, vous voyez, si quelqu'un, comme le monsieur là, on est parti de là, nous, on a dit, le monsieur qui voulait faire les boum, son petit frère il voulait lui casser la chance, il a dit t'inquiète, laisse-moi faire et on se partage tous les deux. Ça marche. Alors que Rav Yosef a dit non, ça marche pas, il ne peut pas vendre, donc il n'a pas le droit de vendre. Non, c'est vrai qu'il ne peut pas vendre, mais s'il a vendu, il peut le donner à moitié, c'est pas un problème.